Allez, allez, sortez les pop-corn ou les mouchoirs. Enfin, ce que vous voulez, parce que je vais réouvrir un débat qui fait mal et qui fait constamment le buzz partout. Pourquoi les femmes seraient-elles obligées de s'épiler? Oui, oui, on va parler de poils, alors installez-vous et c'est parti. La pilosité ou système pileux désigne la surface de peau recouverte de poils, de cheveux, de barbe ou de duvet. La pilosité diffère d'un corps à un autre et son caractère faible, normal ou excessif dépend de facteurs héréditaires, pathologiques ou hormonaux. Même si certains peuvent nous paraître inutiles, les poils ont de nombreux rôles. Ils nous protègent par exemple du froid et du chaud. Ils servent aussi à diffuser les phéromones sexuels qui sont surtout produites au niveau du pubis et des aisselles. De manière plus générale, les poils maintiennent une hydratation constante de la peau et accentuent les sensations du toucher. Pour les femmes, le poil est devenu un ennemi héréditaire qu'on chasse de mère en fille, sans relâche et sans se poser de questions. Si la plupart affirment le faire essentiellement pour elles-mêmes, personne ne peut nier que la pression sociale est particulièrement forte en matière de pilosité féminine. En plus, le caractère crépus du poil des peaux noires africaines engendre de nombreuses problématiques dites inesthétiques. Donc, une femme qui décide par exemple de garder ses poils sous les bras est considérée comme étant sale. Pour éviter de s'essuyer des critiques, les femmes exécutent les yeux fermés sans chercher à comprendre ou à argumenter. La pratique de l'épilation serait née en Égypte. Dans l'Égypte antique, l'épilation concernait autant les hommes que les femmes et c'était un rituel de pureté. Au XVIe siècle, la barbe et la moustache avaient la cote et sont devenues un symbole extérieur de virilité, de sagesse et de pouvoir pour les hommes. De l'autre côté, les canons de beauté ont commencé à exiger aux femmes d'avoir une peau de porcelaine. Enfin, la partie visible en tout cas. Donc, les femmes traquaient les poils du menton, au-dessus des lèvres, au niveau des tempes. Les jambes et les aisselles étaient cachées par des robes couvrant le corps. Par contre, les poils sous les bras et les poils pubiens étaient des atouts de séduction. Oui, oui. Puis, au tournant du 19e siècle, la mode a évolué. Les robes à présent dévoilaient les mollets et les épaules et de nouvelles activités comme la baignade dénudaient un peu plus le corps des femmes. Parallèlement, la démocratisation de l'hygiène privée a donné naissance au premier rasoir. C'est à ce moment-là que le choix de s'épiler ou non est devenu un sujet de société. L'épilation n'est pas sans risque. Le rasage répétitif par exemple est une véritable agression pour certaines peaux. Des éruptions et des lésions inflammatoires causées par les germes en contact avec les brèches cutanées se produisent. Puis apparaissent les poils incarnés qui s'infectent et produisent les folliculites. Vous me direz, mais il y a la cire. L'épilation à la cire peut être très douloureuse et tout ça c'est contraignant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et c'est un éternel recommencement. Au final, la vraie raison pour laquelle les femmes enlèvent ou pas leurs poils, c'est les autres. Pourquoi ne pas simplement s'écouter et se dire « Mon corps, c'est mon corps, donc mes poils sont mes poils ». Personne ne doit non plus blâmer les femmes qui ne se sentent pas du tout prêtes à garder leurs poils, non. Ce choix ne regarde que vous, mais n'obligez pas les autres à faire pareil. L'épilation doit être facultative et surtout, je le répète, relevée d'un réel choix personnel. Alors, oubliez le regard des autres et si vous le souhaitez, jetez vos rasoirs. Depuis quelques années, les mouvements sont nés sur Internet pour révolutionner les choses. Des mouvements comme le hashtag « Je garde mes poils » par exemple. Et même si de célèbres femmes comme Laetitia Cay tentent le nécessaire pour changer le regard des gens, les dictats de beauté ont encore la dent dure. En espérant qu'un jour on revienne à l'époque où les poils ne dérangeaient personne, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de rejoindre la team et laisser un commentaire. Bye bye.